Salut à tous, j'espère que vous allez très bien, que l'Éternel vous bénisse abondamment. Ici Vic Frog TV, vie chrétienne fondée sur les rocs. Aujourd'hui encore, nous serons bénis comme on était encore bénis la fois dernière. Et je ne suis pas seul, je suis accompagné d'un homme de Dieu merveilleux. Ce sera une grande bénédiction pour toi, pour moi et pour nous tous. Mais avant de vous le présenter et avant de bien évoluer, je vais d'abord prier. Je vais prier pour toi, je vais prier pour ce podcast, je vais prier pour cette émission. Je vais prier aussi pour nous-mêmes, afin que ce podcast, afin que cette émission, afin que cette vidéo soit une bénédiction pour toi, pour ta vie chrétienne, pour ton ministère, mais aussi pour ta famille. Je prie. Seigneur, merci pour ta grâce, merci pour cette opportunité, merci pour ce privilège. Tu es notre Dieu, tu es celui qui fait notre bonne humeur, notre joie. Merci pour le Père que tu es pour nous. Merci pour le protecteur que tu es pour nous. Oh Dieu, nous avons encore besoin de toi, nous avons encore besoin de ta présence. Fais-nous grâce, utilise ton serviteur pour ta gloire et pour nous. Merci parce que tu vas le faire. Merci parce que tu vas parler avec ma sœur, avec mon frère, avec mon père et avec ma mère. Au nom de Jésus, je prie avec action de grâce. Amen. Je vous le présente déjà. Bonjour, pasteur. Bonjour, homme de Dieu. Je crois que vous allez bien. Je me porte gracieusement bien. En tout cas, bienvenue à Vic Frog. Merci, c'est un plaisir partagé. Nous sommes bénis de vous recevoir ici. Et avant d'évoluer, j'espère et je crois que je serai un peu limité de vous présenter. Je vais d'abord vous laisser un petit moment pour vous présenter, afin que nos bien-aimés sachent avec qui ils sont aujourd'hui. Bienvenue. Merci beaucoup, homme de Dieu. Merci pour le privilège. Merci pour tous ceux qui nous suivent de partout. C'est une très bonne opportunité de pouvoir parler de Christ, de l'évangile, de la bonne nouvelle. Mais avant tout cela, comme vous venez de le signaler, je vais me présenter. Je suis un serviteur de Dieu. Je me nomme Nicole Guilin Bichouré. Je suis serviteur de Dieu à l'église Bon Berger, située à l'entrée président, avenue Félix Tshisekedi. Et je suis marié et je sers Dieu. Okay. Merci beaucoup, gloire à Dieu. Surtout, merci beaucoup d'avoir honoré, accepté notre invitation. Que l'Éternel vous bénisse abondamment. Je vous en prie. Nous prions qu'après ces podcasts, qu'après votre passage ici à Vic Frog, que Dieu puisse au moins faire quelque chose dans votre ministère. Je vous en prie, homme de Dieu. Merci beaucoup. Aujourd'hui, Vic Frog a préparé un thème qui est vraiment intéressant, surtout dans ces jours que nous sommes en train de vivre, où Dieu attend de nous que nous puissions au moins comprendre ces choses. Et le thème que Vic Frog a préparé, c'est les signes avant l'enlèvement de l'Église. On aimerait ce que nous puissions parler, que vous puissiez au moins répondre à certaines questions que beaucoup de chrétiens, que beaucoup des enfants de Dieu ont dans leur cœur concernant l'enlèvement de l'Église. Et une chose que je crois bien aimé, de là où tu es en train de nous suivre, est qu'après ces podcasts, après cette émission, il y aura des choses que Dieu va t'apprendre, il y aura des choses qu'à partir de l'homme de Dieu, des choses que tu vas comprendre et ça va t'aider à bien marcher et à bien évoluer dans ta vie chrétienne. Et il y a quelques questions déjà à l'introduction qu'on voulait déjà vous présenter, homme de Dieu. On voulait au moins que vous puissiez nous expliquer brièvement ce que veut dire l'enlèvement de l'Église selon la Bible. Ce que veut dire l'enlèvement de l'Église selon la Bible. Bienvenue. Merci, homme de Dieu. C'est une très bonne question. En guise d'introduction, je dirais que la thématique sur l'enlèvement, le retour de Christ, c'est un sujet assez particulier. Pourquoi? Parce que à chaque fois qu'on aborde sur l'enlèvement, le retour de Christ, la plupart des chrétiens ne savent pas comment se positionner. Pourquoi? Parce que pour certains, ils n'ont pas reçu des bonnes informations. D'autres, ils ont reçu des informations, mais des informations erronées. Et d'autres, ils sont informés à moitié. Alors, le but, je pense, c'est d'essayer d'apporter un plus sur ce que vous avez déjà reçu. Et si ce que vous avez déjà reçu est à moitié, je crois que par la grâce de Dieu, le peu que j'apporterai va essayer de faire déborder votre coupe. Et si vous n'êtes pas informé, c'est une très bonne occasion d'apprendre. Alors, en allant tout droit
à la question, qu'est-ce que l'enlèvement de l'Église? L'enlèvement de l'Église, c'est tout simplement un rendez-vous solennel. C'est tout simplement un retour de l'épouse à son époux, qui est Christ. Okay. Lorsqu'on parle de l'enlèvement, on comprend déjà qu'il y a enlevé. Ça veut dire que c'est l'Église qui doit quitter la terre pour rejoindre l'époux qui est Christ dans les airs. Il faut préciser que le jour de l'enlèvement, Christ ne posera pas ses pieds sur la terre. Okay. La Bible précise qu'il restera dans les airs et lorsque le son de la trompette sonnera, selon 1 Thessaloniciens chapitre 4, la Bible précise que les morts en Christ ressusciteront en premier et nous les vivants, nous serons transformés et nous allons rejoindre Christ dans les airs. Bref, l'enlèvement, c'est l'épouse qui retourne à la maison. C'est l'enfant de Dieu qui rentre à la maison. C'est la rencontre entre l'époux et son épouse. L'époux qui est Christ, l'épouse qui est l'Église, qui a été dotée par le sang précieux, par l'œuvre de la croix. Alors Christ revient pour l'enlever de la terre, pour aller vivre avec lui éternellement dans la félicité éternelle. Wow. Partant de votre introduction, je suis déjà béni au début. Gloire au Seigneur. Déjà, je voulais savoir, est-ce qu'il y a une différence entre l'enlèvement de l'Église et le retour visible de Christ? Je ne sais pas si la question est vraiment claire, mais je voulais, ou on voulait, moi avec ma soeur et mon frère, on voulait au moins savoir, est-ce qu'il y a la différence, partant de ce que vous venez de dire, est-ce qu'il y a au moins la différence entre l'enlèvement de l'Église et le retour visible de Christ? Merci beaucoup, homme de Dieu. Il y a une très très grande démarcation, une très très grande différence entre l'enlèvement et le retour visible de Christ. Déjà, lorsqu'on parle du retour visible de Christ, c'est ce que la Bible appelle l'avènement glorieux. Okay. Alors, j'aimerais mettre la démarcation entre l'enlèvement et l'avènement. C'est deux choses, c'est des événements différents. L'enlèvement, c'est Christ qui vient pour son Église. Okay. L'avènement ou encore le retour visible de Christ, c'est Christ qui vient avec son Église et les anges dans la gloire pour le règne de 1000 ans. Okay. Je vais être précis. L'enlèvement, c'est l'Église, c'est Christ qui vient pour l'Église. Mais l'avènement glorieux ou encore le retour visible de Christ, c'est Christ qui vient avec son Église, donc l'Église qui a été enlevée lors de l'enlèvement. Okay. Christ revient avec son Église et les anges dans la gloire pour le règne de 1000 ans. C'est cette démarcation qu'il y a entre l'enlèvement et l'avènement. Alors, ceux qui participeront à l'avènement glorieux ou encore au retour visible de Christ, ce sont ceux-là qui auront participé à l'enlèvement. Oh oui. Donc, vous ne pouvez pas espérer prendre part au retour visible de Christ ou encore à l'avènement de Christ si vous n'avez pas eu à participer à l'enlèvement. Oh. Ce sont ceux qui seront enlevés qui participeront à l'avènement ou encore au retour visible de Christ. Ma prière pour ceux qui nous suivent et que vous ne puissiez pas rater l'enlèvement. S'il vous plaît, je prie du plus profond de mon cœur que vous ne puissiez pas rater l'enlèvement. C'est un jour solennel qui arrive et j'aimerais préciser quelque chose pour celui ou celle qui me suit en cet instant. Sachez une chose, homme de Dieu, que l'enlèvement ne s'accomplira pas sur base de nos prières. Okay. Vous savez, nous recevons des promesses. Nous recevons des promesses de la part de Dieu. Dieu, lorsqu'il te fait la promesse, il te dit « Je ferai de toi, je ferai pour toi, je t'amènerai, et j'accomplirai des grandes choses avec toi. » Et parfois, avec l'aide de la parole de Dieu, de la prière et d'autres exercices spirituels, nous comprenons que nous pouvons participer à l'accomplissement d'une promesse divine. Mais la promesse du retour de Jésus ne nécessitera jamais et encore jamais nos prières pour qu'elles s'accomplissent. Donc l'agenda du retour de Christ n'a rien à voir avec l'agenda des promesses que nous avons reçues ici-bas sur la terre. Donc Christ reviendra et il reviendra et il est en route en train de revenir prendre son Église. Alors
rester prêt, marcher dans la sanctification, marcher dans l'obéissance de la parole pour ne pas rater ce jour dont l'enlèvement, afin que après vous puissiez aussi prendre part à l'avènement ou encore au retour visible de Christ. Alléluia. Pasteur, déjà, on voulait aussi savoir par rapport à ce que vous êtes en train de nous dire, quels sont les signes qui montrent que l'enlèvement de l'Église est proche. On voulait au moins savoir ces signes. Et comme vous êtes en train de parler à cœur ouvert, j'aimerais que vous puissiez continuer toujours comme ça, à s'adresser avec l'audience. Que Dieu vous utilise. Bienvenue. Merci, homme de Dieu. Les signes concernant... Les grands signes concernant le retour de Christ. Déjà, je vais essayer d'être pédagogique pour permettre à ceux qui nous suivent de mieux comprendre la matière. Alors, les grands signes du retour de Christ sont subdivisés en 3 grandes parties. Okay. Ça veut dire, il y a les signes concernant Israël. Oh oui. Il y a également les signes concernant l'Église. Il y a aussi les signes concernant les nations. Okay. 3 catégories. Donc, si nous devons interpréter les signes, les grands signes du retour de Christ, nous devons observer ces 3 choses, ou bien encore ces 3 entités, ou encore ces 3 éléments. Okay. Premièrement, nous devons lire la nation d'Israël. Pourquoi? Parce qu'il y a des signes qui doivent s'accomplir avant que Christ ne revienne. Entre autres, sur la nation d'Israël, vous le savez très bien avec moi, que Israël avait été dispersé. Et Christ ne peut pas revenir tant qu'Israël est dispersé. Il faut que la nation d'Israël puisse s'unir ensemble une fois de plus. Raison pour laquelle vous remarquerez que le 14 mai 1948, nous voyons la nation d'Israël nous voyons la nation d'Israël exister à nouveau. Et la nation d'Israël existait à nouveau comme nation. C'est-à-dire, il faut lire ce signe-là, qu'il faut que la nation d'Israël existe à nouveau comme nation. Et en 1948, Israël a été reconnu à nouveau comme nation. Et ce signe a été accompli. Ça veut dire que nous marchons déjà vers le retour de Christ, vers la fin des temps. Le deuxième signe, c'est le signe qui s'est produit en 1969. En 1969, on a remarqué qu'on a reconnu à nouveau Jérusalem comme la capitale d'Israël. Et ce signe s'est accompli. Ça veut dire que nous marchons déjà vers les temps de la fin, vers le retour de Christ. Il y a un autre signe que nous devons observer sur Israël, c'est la montée des hostilités. Okay. Ça veut dire la persécution. Israël sera à nouveau persécuté. Et les nations vont s'élever contre Israël. Et nous sommes en train d'assister à cela. Nous voyons des nations s'élever farouchement contre la nation d'Israël. Et cette prophétie doit s'accomplir avant que Christ ne revienne. Le deuxième signe que nous devons observer sur la nation d'Israël, c'est la reconstruction du temple de Jérusalem. Et on a remarqué, il n'y a pas longtemps, le président des États-Unis, Donald Trump, il avait promis d'investir des fonds pour la reconstruction du temple de Jérusalem. Tant que ce temple n'est pas encore reconstruit, Christ ne peut pas revenir, parce que ce temple fait partie des signes majeurs, parce que ce temple jouera un grand rôle lors de la grande tribulation durant les 7 ans. Le deuxième élément que nous devons observer, c'est l'Église. Et lorsque nous observons l'Église, nous parlons de l'apostasie. L'apostasie qui est le sommet spirituel. Dans ces temps de la fin,
l'un des signes qui précédera le retour de Christ en observant l'Église corps du Christ, c'est l'apostasie qui va monter. C'est le sommeil spirituel. Alors, de plus en plus, les chrétiens tomberont dans un sommeil spirituel. Un peu comme dans Matthieu chapitre 25, lorsqu'on parle de la parabole des 10 vierges. Donc, nous voyons que sur la liste, il y avait 10, mais celles qui sont entrées n'étaient qu'au nombre de 5. Alors, j'ouvre une parenthèse en disant quelqu'un, être sur la liste est une chose, mais se démarquer de la liste en est une autre. Ça veut dire, c'est possible d'être sur la liste et de rater le jour où il faut entrer dans la fête. Je prie que tu ne puisses pas rater ce jour-là. Le sommeil spirituel. Un autre élément que nous devons observer sur l'Église du corps de Christ, c'est la montée des faux prophètes et des faux docteurs. La Bible en parle, l'apôtre Paul en parle. Pourquoi? Parce que ces deux ministères jouent un grand rôle. J'aime ce qu'on utilise pour typifier les 5 ministères avec les 5 doigts. On parle du pouce comme étant l'apôtre, le prophète, l'évangéliste, le pasteur, et l'apôtre, le prophète, l'évangéliste, le pasteur et le docteur. Ici, nous avons le prophète, ici, nous avons le docteur. Le prophète, il a comme rôle de donner la direction. Il a comme rôle de diriger. Vous voyez. Et le docteur, il a comme rôle d'ouvrir les oreilles des chrétiens pour les faire comprendre les mystères de l'évangile, de la parole de Dieu. Donc, celui qui dirige et celui qui ouvre les oreilles ont presque le même rôle. Je peux vous diriger en vous montrant la direction. Je peux aussi vous diriger en vous parlant, en m'adressant à vous. Parce que ces deux ministères joueront un grand rôle capital dans la bataille des temps de la fin sous le plan spirituel. Et nous devons examiner cet élément parce qu'il est très très important. Troisièmement, nous devons aussi observer les nations. En observant les nations, rapidement, nous allons voir et nous allons assister, je dirais, à l'unification. À l'unification de la politique, l'économie et la religion. Il faut que ces 3 montagnes puissent s'unir. Tant que ces 3 montagnes sont encore dispersées, Christ est encore en train d'attendre. Parce que les 3 montagnes, la politique, l'économie et la religion, sont les 3 entités qui travailleront farouchement avec Satan lors de la grande tribulation. La politique sera symbolisée par l'Antichrist. Parce que l'Antichrist sera un homme politique. L'économie sera symbolisée par la marque de la bête, 666. Et la religion sera symbolisée par le faux prophète qui imposera la marque de la bête et qui facilitera l'adoration de l'Antichrist par la séduction. Alors, il faut que ces 3 éléments puissent être observés à la loupe avant le retour de Christ. Merci de bien répondre, homme de Dieu. Je voulais vous appeler docteur, mais je vais de m'abstenir. Alors, déjà, je voulais savoir par rapport à ces choses que vous venez de nous dire, par rapport premièrement aux faux prophètes, mais aussi à ces faux docteurs, celles qui enseignent la parole qu'il ne fallait pas. Et ce que je suis en train de voir du jour au jour est que ces gens-là sont en train d'émerger. Alors, pour les éviter ou pour faire à ce que les faux prophètes ne puissent pas émerger en attendant le retour de Christ, mais aussi les faux docteurs ne puissent pas aussi émerger, qu'est-ce que l'Église ou qu'est-ce que nous devons faire? Mais aussi, la deuxième question, j'ai un peu écouté là où vous avez touché sur les côtés 666. Et par rapport à beaucoup d'enseignements que nous sommes en train d'écouter aujourd'hui, il y a ces gens-là qui disent qu'il y a déjà ces pratiques où les 666 travaillent déjà. On voulait au moins savoir c'est quoi ces domaines-là, que vous puissiez au moins nous expliquer, que nous puissions bien comprendre. Alors, je ne sais pas, parce que vous venez de poser des questions sur la marque de la bête, ainsi que comment
comment éviter les faux prophètes et les faux docteurs. Oui. Je commence par la première ou bien la deuxième? La première, c'est mieux. La première, hein? Oui. Voilà. Moi, je crois toujours que le faux existe parce que le vrai a premièrement existé. Ok. Parce que lorsque nous lisons Matthieu chapitre 13, la parabole du blé et de l'ivraie, la Bible déclare qu'il est sorti, il a semé, le maître a semé le blé. Mais la nuit, c'est-à-dire après, la nuit, l'ennemi est venu dans le champ, il a semé l'ivraie. Et puis quand ils ont commencé, les deux ont commencé à croître, la Bible précise que l'ivraie commençait à étouffer la croissance du blé. Et puis les disciples, ils ont dit à Jésus, Maître, ordonne-nous que nous puissions déraciner l'ivraie. Jésus a dit non, laissez-les croître ensemble. Oui. Pourquoi Jésus demande aux disciples de laisser l'ivraie et le blé croître ensemble? Parce que Jésus croit que le blé a une avance sur l'ivraie en termes de croissance. Si nous devons faire la course et que toi tu commences à courir 10 minutes avant moi et que moi je commence à courir 10 minutes après toi, qui a de l'avance? C'est toi ou bien c'est moi? C'est toi. Je crois que c'est moi. Parce que tu es en avance de 10 minutes. Oui. Je suis en retard de 10 minutes. Oui. Si l'ivraie a été planté après le blé, qu'est-ce qui doit croître en premier? C'est le blé. Oui. Qu'est-ce qui doit croître en grande vitesse? C'est le blé. L'ivraie ne vient que pour distraire celui qui doit arroser le blé pour qu'il croisse. Oui. Alors Jésus disait quoi? Concentrez-vous sur le blé. Okay. Concentrez-vous sur la croissance du blé. Oui. Concentrez-vous sur la croissance de la vie de sainteté. Oui. Le péché régnera toujours. Le mal régnera toujours. Mais vous avez la sémence divine en vous. Continuez à arroser cette sémence. Oui. Qu'est-ce que j'aimerais dire par là? Apprenons à reconnaître les vrais docteurs, les vrais prophètes et les faux docteurs et les faux docteurs entreront en chômage. Oui. Le problème est que nous avons tellement focalisé les yeux de l'Église sur les faux prophètes, les faux docteurs, mais on ne parle pas des vrais. Okay. Mais quand même, les vrais existent. Okay. On n'en disconvient pas. Il y a la présence de l'ivraie dans le champ. Oui. Mais qu'est-ce qui a existé en premier? Oui. Ce qui existe en premier, c'est le blé. Donc, nous devons faire la promotion du blé, la promotion des vrais prophètes, la promotion des vrais docteurs. Le problème est que dans nos églises, vous savez, dans la pédagogie, on vous dira ceci, plus on répète un mensonge, plus ce mensonge finira par devenir vrai. Par exemple, j'aime l'exemple qu'on donne souvent lorsque je vous dis, par exemple, il faut faire très très attention. Les filles de cette génération sont des pervers. Les filles de cette génération sont des pervers. Les filles de cette génération sont des pervers. À chaque fois que tu voudras faire un pas pour aller demander la main d'une fille, dans ta tête, il y a des phares qui vont s'allumer. Comme quoi, non, cette fille, elle est aussi perverse. Pourquoi? Parce qu'on t'a tellement bourré, on t'a tellement rempli des informations selon lesquelles il n'y a que des faux, il n'y a que des fausses filles, il n'y a que des faux, alors qu'il y a aussi des vrais. Alors, je pense que un des moyens, je dis bien un des moyens pour éviter les faux, c'est de faire la promotion des vrais. Okay. Parce que si dans une église, vous mettez en garde contre les faux prophètes, sans toutefois inviter un vrai prophète, pour montrer à l'église, voici comment fonctionne un vrai prophète, l'église ne sera focalisée que sur le faux. Et même ceux qui sont vrais, lorsqu'ils se présenteront, l'église aura peur. Parce que elle a des informations. Elle a des informations sur le faux. Il ne connaît pas le vrai. Okay. Alors ça veut dire, nous devons faire la promotion des vrais et ne pas se concentrer sur le faux. Arroser le blé et ignorer l'ivraie. Ce qui est sûr, Jésus dira à la fin, moi-même je vais les séparer. Oui. Rapidement avec la deuxième question sur la marque de la bête, c'est ça? Oui. 666. C'était quoi encore la question? On voulait au moins savoir si cela est déjà arrivé ou il y a encore, on ne comprend pas par rapport, vu qu'il y a beaucoup de gens qui interprètent comme ils veulent. Il y a des gens qui interprètent selon le téléphone, selon d'autres conceptions qu'ils ont.
Alors, on voulait savoir si les marques de la bête travaillent déjà ou comment. Merci. Vous savez, pour ceux qui travaillent dans des grandes entreprises, des productions, des articles, par exemple, ceux qui produisent des téléphones, des gadgets, même dans l'automobile, avant de lancer la marque d'une voiture, ou bien d'un téléphone, ou bien d'un gadget quelconque, ils font d'abord l'essai. C'est-à-dire l'essai, ils produisent d'abord l'échantillon pour voir si ça va tenir, pour voir si sur le marché, telle marque de téléphone, telle marque de gadget, d'ordinateur, de voiture va durer. Tu vois. Alors, c'est pour cela que vous remarquerez qu'à un certain temps, il y a une marque de voiture qui entre sur le marché. Et après un certain temps, cette marque de voiture disparaît. Pourquoi? Parce qu'ils ont fait l'essai, ils ont vu que dans ce pays-là, dans cette nation, dans cette ville, on n'a pas vraiment assez de marché. On n'a pas vraiment assez d'audience. On va essayer ailleurs. Alors, c'est comme ça qu'ils travaillent avec la marque de la bête, l'antichrist et le faux prophète. Il faut savoir que aujourd'hui, les gens disent que l'antichrist travaille, mais bibliquement, l'antichrist ne travaille pas légalement. Il y a des signes qui annoncent son apparition. Il y a des signes qui annoncent sa présence, mais il n'a pas le droit de travailler légalement parce qu'il est retenu par la présence de l'Église. Même chose pour la marque de la bête. Pour la marque de la bête, lorsqu'on parle de la marque de la bête, nous voyons directement la montagne de l'économie. Pourquoi? Parce que le but, c'est de faire en sorte que on puisse imposer cette marque. Mais pour imposer cette marque, c'est de vous pousser d'abord à adorer l'antichrist. Et celui qui doit faire adorer l'antichrist, c'est le faux prophète. Donc, il n'y a pas la marque de la bête sans le faux prophète. Il n'y a pas le faux prophète sans l'antichrist. Tu vois un peu. L'antichrist est adoré. Mais celui qui pousse les gens à adorer l'antichrist, c'est le faux prophète. Et celui qui permet à ce que la marque de la bête soit imposée, c'est aussi le faux prophète. Vous voyez. Donc, tu comprends que la montagne de la spiritualité joue un grand rôle. Tu comprends? La montagne de la spiritualité joue un grand rôle. Alors, aujourd'hui, il y a des signes de la marque de la bête. Il y a des signes du faux prophète. Il y a des signes de l'antichrist, mais ils n'ont pas le droit de travailler légalement. Pour l'instant, l'antichrist ne s'est pas encore présenté légalement parce qu'il n'a pas le droit d'apparaître, parce que l'église est encore là. C'est quand l'église sera enlevée qu'il aura le droit légal de travailler avec le faux prophète et l'antichrist, un peu comme la trinité satanique. On comprend en tout cas. Et en mettant les choses en pratique, on voulait aussi savoir, homme de Dieu, si comment un chrétien ou un croyant peut-il rester éveillé en attendant l'enlèvement de l'Église ou éviter, comment il peut être, ou comment il peut rester éveillé en attendant le retour de l'Église ou en évitant la distraction. Merci beaucoup, homme de Dieu. Le chrétien est ce que la Bible appelle sel et lumière de la terre. Sel de la terre et lumière du monde. Il est appelé à faire la démarcation. Il est appelé à apporter du savoir. Alors, dans cette génération où il y a dépravation des mœurs, il y a perte de vitesse pour les enfants de Dieu, un chrétien lumière du monde, sel de la terre, il doit apprendre, premièrement, à marcher sur les pas de Christ et non pas sur les pas de Daddy. Je répète, un chrétien qui veut marcher en victorieux en ces temps de la fin, je précise, un chrétien qui veut marcher en victorieux en ces temps de la fin doit apprendre à imiter Christ et non pas à imiter premièrement Daddy. Parce qu'aujourd'hui, nous avons un évangile qui nous est prêché où
le chrétien cherche beaucoup plus à ressembler à son père spirituel qu'à ressembler à celui qui a envoyé son père spirituel. Pardon, il y a des gens qui disent, pardon de vous couper un peu la parole, il y a des gens qui disent par rapport à ce que Paul avait dit que soyez mes imitateurs comme je suis. Oui, merci, tu as bien dit comme je suis, comme j'imite qui? Christ. Comme j'imite Christ. Okay. Ça veut dire quoi? L'unité de mesure, ce n'est pas moi, Paul. Okay. L'unité de mesure, c'est Christ. Okay. Tant que Paul imite Christ, je vais l'imiter. Okay. Tant que je vois en Paul les valeurs de Christ, je vais l'imiter. Okay. Mais au moment où je ne vois plus les valeurs de Christ dans la vie de Paul, je ne l'imite plus. Amen. Je ne l'imite plus. Parce que moi et Paul, nous sommes tous enfants de Dieu. Okay. Nous avons tous un même Père, c'est Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Aujourd'hui, les chrétiens se battent. Moi, je suis de tel. Moi, je suis de tel. Moi, je suis de telle confrérie. Moi, je suis de telle communauté. Moi, je suis de telle église. Moi, je suis de telle section, ainsi de suite. Mais nous oublions que au jour de l'enlèvement, ce ne sont pas nos banderoles, nos noms de communauté qui vont déterminer qui sera enlevé. Okay. Non, non, c'est lorsque tu auras marché convenablement et conformément aux valeurs de Christ. Je dis bien aux valeurs de Christ, non pas aux valeurs de nos dénominations. Okay. Parce qu'il y a des valeurs qui ont été imposées dans nos dénominations, mais qui n'ont pas comme source Christ, Okay. qui n'ont pas comme source, comme noyau Christ. Alors aujourd'hui, nous cherchons à ressembler aux hommes qu'à ressembler à Christ. Les hommes sont faillibles, seul Christ est infaillible. Amen. Amen. Oui, seul Christ est infaillible. Oui. Tu comprends? Seul Christ est infaillible. Alors l'époux reviendra prendre qui? Son époux? Son épouse. Oui. Tu sais pourquoi il reviendra prendre son épouse? Pourquoi? Oh. Je donne un élément très important. Oui. Lorsque nous recevons Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, nous devenons les enfants de qui? Enfants de Dieu. Enfants de Dieu. Oui. Jean chapitre 1 verset 12. À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir Enfants de Dieu. enfants de Dieu. Mais j'aimerais vous choquer. Jésus ne reviendra pas prendre des enfants de Dieu. Parce que si c'était pour les enfants de Dieu, il nous aurait enlevés après avoir reçu Jésus-Christ comme Seigneur, après l'avoir reçu comme Seigneur et Sauveur. Jésus reviendra prendre son épouse. Ok. Mais en montant au ciel, il a laissé les enfants de Dieu. Mais en rentrant, il reviendra pas non pas les enfants de Dieu, mais les enfants de Dieu qui ont grandi et qui sont devenus matures comme une épouse pour partir avec eux. Raison pour laquelle il reviendra non pas dans le profil d'un agneau, mais dans le profil d'un époux. Amen. Tu comprends? Oui. Oui, oui. Il reviendra dans le profil d'un époux qui revient prendre son épouse. Mais le problème se situe, homme de Dieu. Le problème se situe maintenant sur le retard. Okay. Le retard est un message pour que celui qui était enfant grandisse et devienne épouse. Amen. Tu comprends? Oui. Donc, celui qui était enfant grandisse et devienne épouse. Le problème qu'il y a, et un autre problème qu'il y a, homme de Dieu, et celui-ci, c'est parce que la plupart pensent que s'habiller comme une épouse fait de vous l'épouse de Christ. Entrer dans la même assemblée que l'épouse de Christ fait de vous une épouse. C'est pour cela que je crois. Ça, c'est moi, ça n'engage que moi. Je crois que le jour de l'enlèvement, ça ne sera pas dimanche. Ça ne m'engage que moi. Le jour de l'enlèvement, ce ne sera pas dimanche. Parce que le jour de dimanche, tout le monde est pieux, et tout le monde est saint, tout le monde est humble, tout le monde est calme. Tu vois un peu? Oui. Vous voyez? Alors, celle qui sera enlevée, ça sera l'épouse de Christ. Amen. On voulait aussi savoir, en tout cas, ça coule. On voulait aussi savoir si tous les chrétiens seront enlevés ou seulement ceux qui vivent dans la sanctification. Vraiment, c'est une question que beaucoup de chrétiens se posent et posent toujours. Si c'est seulement ceux qui se sanctifient ou c'est seulement ceux qui vivent dans la sanctification qui seront enlevés ou comment? La sanctification n'est pas une méthodologie à suivre pour être enlevé. Ok. La sanctification n'est pas une méthodologie à suivre pour être enlevé. La sanctification est une conséquence de ceux qui ont reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Okay.
Je ne me sanctifie pas pour devenir saint. Je me sanctifie parce que je suis saint. Amen. Je porte au-dedans de moi la nature sainte de Christ Jésus. J'ai reçu une sémence incorruptible, cette sémence divine de Jésus-Christ. Oui. Je ne me sanctifie pas pour devenir saint. Non, non. Je ne me sanctifie pas pour... Je ne parle pas français pour devenir francophone. Un Français parle français parce qu'il est francophone. Oui, oui. Un swahiliphone ne parle pas swahili pour devenir swahiliphone. Il parle swahili parce qu'il est swahiliphone. Oui. Je ne me sanctifie pas pour devenir saint. Je me sanctifie parce que je suis saint. Ok. C'est la raison pour laquelle un païen à qui on place des méthodes, des rites à respecter pour devenir saint, sans recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur, il ne sera pas enlevé. Ok. Pourquoi? on lui a prêché qu'on peut manifester les fruits sans avoir la sémence. Imagine un arbre qui porte des fruits sans être enraciné dans le sous-sol. Impossible. C'est impossible. Impossible. Vous voyez un peu. Oui. C'est ce que j'appelle les fruits. Vous voyez les fruits plastiques qu'on met souvent dans nos maisons, dans nos salons pour la décoration. Oui. Ces fruits-là, ce sont des chrétiens fruits plastiques. Ok. Ces fruits-là ne sont pas comestibles. Oui. Ces fruits-là, on ne les mange pas. Mais un chrétien qui est né de nouveau, qui a reçu Christ comme Seigneur et Sauveur, il marche dans la sanctification parce qu'il est au préalable saint au-dedans de lui. Amen. Tu vois, c'est pour cela que lorsqu'il tombe, il peut revenir sur le droit chemin. Tu comprends? Oui. Si on parle par exemple de la repentance, la repentance vient du mot grec métanoïa. Méta qui veut dire métamorphose ou encore changement. Noia qui veut dire connaissance. La repentance est le changement de mentalité. Maintenant, un païen à qui on prêche un païen à qui on place des rites, des obligations, pour vivre dans la repentance, sans être renouvelé intérieurement, est-ce qu'il sera enlevé? Non. Il ne sera pas enlevé parce que la repentance doit suivre la conversion. La conversion, c'est cette transformation. La conversion, c'est cette transformation intérieure. Et puis la repentance, c'est cette transformation au niveau de l'âme. Et lorsque l'âme est transformée, elle influence le comportement et les attitudes. Amen. Amen. En bref, ceux qui seront enlevés sont ceux qui sont nés de nouveau. Amen. Et qui marchent selon les valeurs de Christ. Oui. Alors, on voulait au moins que vous puissiez au moins lancer un message d'alerte à l'Église d'aujourd'hui par rapport à ce thème, par rapport à l'enlèvement de l'Église. Quel est le message d'alerte que vous pouvez au moins lancer, mais aussi un message d'espoir à ceux qui se sentent dans l'indifférence par rapport à ce thème, par rapport à l'enlèvement de l'Église? Merci beaucoup, homme de Dieu. Ce que j'aimerais dire au départ est ceci. Lorsque une fille est dotée et que l'homme qui l'a dotée s'absente pour aller chercher tout ce qui reste pour finaliser avec le mariage et qu'en retour, ça veut dire il rentre pour le marier, pour la marier, prendre sa femme, et qu'il trouve celle qu'il avait dotée être désintéressée. Ça veut dire que durant son absence, un autre homme a gagné son cœur. Nisema kwa Kiswahili. Bila shida. Ukiona musika mwenye amedote, manake bashapana mali kwao, alafu kijana ama mwanaume anaenda kujitayarisha ili arudie akamate mke wake aende kuishi naye milele. Eke kwa kurudia kwake anakuta msika ama mwanamke iko désintéressé par rapport na mariage. Ça veut dire que moi il intervalle pas kongine garçon mwenye asha gagné roho yake. La fille dont je parle, c'est l'église, c'est toi et moi. La fille dont je parle, c'est toi le chrétien. Oui.
La fille dont je parle, c'est toi le disciple de Christ. Alléluia. La fille dont je parle, c'est toi qui chantes à la chorale. Alléluia. C'est toi qui prêches la parole. C'est toi qui es dans le service. C'est toi qui es dans le protocole. C'est toi qui as reçu cette flamme, cette huile du Saint-Esprit au-dedans de toi. Et si Christ arrive aujourd'hui, te trouvera-t-il prêt ou prête? Te trouvera-t-il prêt ou prête? Raison pour laquelle nous devons préserver notre intimité avec le Christ et refuser qu'aucun autre homme ne puisse gagner notre cœur. Qu'est-ce qui peut gagner le cœur d'une femme à l'absence de son mari? Lorsqu'on lui présente de l'or, lorsqu'on lui présente des bijoux, lorsqu'on lui présente des habits, ce sont les choses du monde, le mariage, le travail, la promotion, les enfants, les voyages, l'argent, toutes ces choses-là peuvent nous détourner de l'objectif principal qui est l'attente que nous avons vis-à-vis de notre mari, qui est l'époux, Christ Jésus. Raison pour laquelle Paul dit, il n'y a rien dans ce monde qui peut me séparer de l'amour de Christ, de l'amour de Dieu manifesté en Christ Jésus. Raison pour laquelle si tu passes par des temps difficiles, s'il y a manque, s'il y a pauvreté, s'il y a dette, s'il y a secousses à gauche à droite, si là où tu habites, tu as du mal à payer même le loyer, ne va pas te compromettre. Reste fidèle à Dieu. Celui qui t'a doté s'appelle Jésus. Celui qui t'a doté, c'est celui qui a dit à Abraham dans Genèse 17, je suis le Dieu tout-puissant. Marche devant moi et sois intègre. Et ce matin, ce soir, tout dépend de l'heure à laquelle tu suivras ce message. J'aimerais te dire, reste fidèle, car l'époux est en train de revenir. Reste fidèle. Celui qui t'a doté est en train de revenir. Reste fidèle. La récompense arrive. J'aimerais parler à celui qui évangélise. Tu prêches la parole, mais tu n'es pas rémunéré. Tu prêches la sainte doctrine, mais tu n'es pas invité. Tu prêches la sainte doctrine, mais tu n'es pas calculé. Reste fidèle au message. Ne change pas le message, parce que ceux de ta génération ont changé le message. Ne change pas le message pour commencer à prêcher des choses terre à terre. Reste fidèle. Reste attaché aux choses célestes, comme dit Paul dans Colossiens chapitre 3. Affectionnez-vous aux choses d'en haut, non pas à ceux qui sont sur la terre. Affectionnez-vous aux choses d'en haut, là où Christ est assis à la droite du Père. Je lance un message d'alerte à cet homme, à cette femme, à ce chrétien qui est à Goma, qui est à Bukavu, à Kinshasa, partout dans le monde. J'aimerais te dire que l'époux qui t'a doté, il t'aime, il est fidèle. Il a dit qu'il revient. J'aimerais te le dire, il revient bientôt. Il revient bientôt. Il va te rémunérer. Il va rémunérer ta fidélité. Il va rémunérer ta fidélité. Je dis bien, il va rémunérer ta fidélité. N'abandonne pas. Si tu étais tombé, relève-toi. Si tu étais athée, relève-toi. Ne restez pas dans ce péché. Ne restez pas dans ce mal. Ne commence pas à te justifier, à tordre les Écritures pour justifier tes faiblesses. Dis à Dieu, Seigneur, pardonne-moi. J'ai péché. Comme le fils prodigue dans Luc chapitre 15, il a reconnu ses torts. Il a reconnu ses erreurs. Il est rentré dans la maison de son père et la Bible déclare que son père, quand il a vu son fils de loin, il a commencé à courir, à courir, à courir. Rappelez-vous qu'à l'époque, les hommes ne portaient pas des pantalons. Ils portaient des robes selon la culture juive. Et à l'époque, quand le fils commençait à marcher, il marchait à cause de la culpabilité, mais son père à cause de la compassion, il a fait monter sa robe. Il a commencé à courir à cause de la compassion. J'ai une bonne nouvelle pour dire à quelqu'un, là où ta culpabilité te fait marcher, la compassion du Père court vers toi. N'abandonne pas, relève-toi, car Jésus-Christ t'aime. Amen. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, j'ai hâte d'inviter encore prochainement le pasteur Nicole. En tout cas, j'ai hâte. De là où tu es, Papa Nicole va prier pour toi. On va définir avec ce podcast aujourd'hui. Mais Papa Nicole, pour une personne qui se sent éloignée de Dieu, pour une personne qui se dit c'est que Dieu ne peut jamais pardonner mes péchés, est-ce que lui aussi peut encore profiter de la grâce de Dieu aujourd'hui? Et s'il peut profiter de la grâce de Dieu, s'il peut retourner encore à Dieu, comment cela peut se faire? Vous allez répondre à cette question. Et après de répondre à cette question, je vais vous demander de prier avec nos frères et sœurs qui ont hâte de voir un jour Christ, qui ont ces passions-là, qui travaillent, qui sont aussi sur la terre, mais se sentent en eux et se disent que moi, je suis un passage, je suis un pèlerin ici sur la terre. Bienvenue, pasteur. C'est très très possible de recevoir le pardon divin, homme de Dieu, aujourd'hui. Oui. Pourquoi? Parce que Christ est encore
assis sur son trône de grâce. Amen. La Bible déclare, approchez-vous du trône de la grâce, dit Hébreu. Approchez-vous du trône de la grâce, non pas du trône du jugement. Pourquoi? Il faut s'approcher du trône de la grâce. Parce que sachez que le trône de la grâce a une fin. Je répète, le trône de la grâce a une fin. Bientôt, le trône de la grâce ne sera plus. Amen. Le trône de la grâce sera remplacé par le jugement du grand trône blanc. Et après les 7 ans de tribulation, celui qui était assis sur le trône de grâce, selon Hébreu, ça sera sur le trône de jugement. Aujourd'hui, tu peux recevoir le pardon parce qu'il est encore assis sur le trône de grâce. Amen. Il est ressuscité, Jésus-Christ. Il est assis à la droite du Père et il fait une seule chose. Il intercède pour nous. Il sait que là où tu es faible, tu peux te relever. Il sait que là où tu es impuissant, tu peux devenir puissant. Amen. La Bible déclare dans Psaume, ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. C'est possible de vaincre la masturbation. Amen. C'est possible de sortir de ce péché, Amen. de cette culpabilité de l'avortement, Amen. de ce péché de l'alcool et l'ivrognerie, Amen. de ce péché de mensonge, Amen. de ce péché d'escroquerie, Amen. de ce péché je ne sais quoi. Partout où tu es, le trône de la grâce est encore là. Et tu peux recevoir le pardon et reprendre encore la marche. Reprendre encore la marche. Amen. Pourquoi? Parce que bien aimé dans le Seigneur, nous sommes en train d'aller vers la fin de la grâce. Le temps de la grâce touchera sa fin. Et celui qui était assis sur le trône de la grâce, ça sera sur le trône de jugement. Selon Apocalypse chapitre 20, la Bible déclare, il eut un trône blanc, un trône blanc. Et celui qui était assis, il avait le profil d'un juge. Il devait juger. Il devait juger le monde. Là, il ne sera plus l'agneau de Dieu. Là, ça sera le juge qui juge le monde. Et vous savez, la seule personne qui n'a pas peur du jugement, c'est l'épouse du juge. La seule personne qui n'a pas peur du jugement, c'est l'épouse du juge. C'est l'épouse du juge. Je n'aurais pas peur du jugement ce jour-là, parce que je suis l'épouse du juge. Amen. Mais aujourd'hui, tu peux quitter ce péché. Tu peux quitter le monde. Amen. Tu peux te débarrasser de ce mal et devenir aujourd'hui l'épouse de Jésus-Christ, parce que le trône de la grâce est encore disponible pour recevoir pardon, pour être pardonné, être purifié, être sanctifié. Et j'aimerais dire à quelqu'un, le jour de la mort, le jour de la mort, le jour de la mort, ton corps rentrera à sa source parce que ton corps vient de la poussière. Mais ton âme ira entre deux endroits, soit dans les temps de feu ou bien dans le repos. Dans le repos. Et ton esprit rentrera à Dieu. Est-ce que vraiment, aujourd'hui, tu peux prendre la décision de recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. C'est lui qui m'a sauvé. C'est lui qui m'a racheté. De là où tu es, j'aimerais que tu puisses te mettre à genoux et mettre ta main droite sur ton cœur. Et tu vas répéter cette prière avec moi. Tu diras après moi, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, Je reconnais que j'ai été pécheur et que j'ai vécu loin de toi, loin de ta face. Seigneur Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Je viens à toi, tel que je suis, afin de recevoir pardon et miséricorde. Pardon et miséricorde. Seigneur Jésus, purifie-moi, sanctifie-moi, renouvelle-moi. Je prends la résolution de t'abandonner ma vie entière, mon âme et mon corps. Sers-toi de moi. Utilise mon corps comme ton temple. Utilise mon âme comme ton siège. Utilise mon esprit comme ton habitation. À partir de maintenant, les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses est devenues nouvelles. Je ne suis plus pécheur. Je suis devenu un enfant de Dieu. Merci Jésus pour le salut. Merci Jésus pour l'œuvre de la croix. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Si vous avez suivi cette prière avec moi et que vous avez résolu de suivre Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur et que vous aimeriez avoir une église d'attache ou vous aimeriez avoir des réponses sur multiples questions qui vous préoccupent, il y a un numéro qui passera et à partir de ce numéro, vous pourriez nous
vous pourriez nous contacter. Amen. Et nous serons là pour vous aider. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Vous êtes devenus enfants de Dieu. Amen. Et à partir de maintenant, ne rentrez plus dans le monde, marchez dans la lumière et la victoire de Jésus-Christ. Et que Dieu vous bénisse. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, que l'Éternel vous bénisse abondamment. Aujourd'hui, ce n'était pas seulement un podcast, mais c'était un culte. C'était un rendez-vous avec Dieu. Que Dieu vous bénisse de partout où vous nous suivez. Nous saluons nos bien-aimés qui nous suivent à la Rao FM. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous allons encore nous retrouver la fois prochaine, à la prochaine vidéo. Mais une chose que je crois, je reste avec assurance qu'aujourd'hui ne sera pas seulement cette journée, nous allons travailler ou inviter l'homme de Dieu Nicole. Je crois que nous serons encore ensemble avec lui. Que l'Éternel vous bénisse abondamment. Amen. Amen.